C'est un jeu de gestion collaboratif, mais qui va surtout toucher du doigt tout ce qui est coopération. Je dirais que c'est un jeu d'aventure. On découvre un lieu qui est vide et il faut construire quelque chose voilà, depuis zéro et que ça marche. Et que c'est une aventure effectivement coopérative, c'est une sorte d'équipée. On forme une équipe et on y va. La terre est omniprésente, d'ailleurs le plateau du jeu, c'est un vaste bout de terre qui est tout vide au départ et sur lequel on va pouvoir créer des éléments. On est vraiment autour d'une grange, quelques cabanes. Les gens vont venir ici, en fait, ils vont aller récolter du bois pour se chauffer, pour construire. Les décisions sont prises autour de qui va faire quoi. Et pour décider ce qui va faire quoi, on revient sur nos 5 modèles de coopération, donc le consensus, cartel, référendum et aussi dictature et anarchie. Et c'est là où les joueurs, en fait, ça va vraiment changer, ça va bouleverser la façon dont ils vont jouer. Des fois, il va falloir beaucoup parler, des fois, il ne faut plus parler. Des fois, on désigne, donc on vote au doigt, il se passe des choses un petit peu comme ça. Des fois, c'est une personne qui choisit pour tout le monde, et des fois, il y a aussi le tirage au sort. Ça dépend beaucoup des tempéraments des joueurs. Il y a des joueuses, il y a des joueurs, c'est des espèces d'ordinateurs dans leur tête. Ils calculent 10 coups à l'avance, alors si je commence par construire ci, ça veut dire qu'après je pourrais faire ça. Si je récolte ça en automne, attention parce qu'en hiver j'aurai plus assez. Et puis il y a des joueurs ou des joueuses qui vont y aller carrément beaucoup plus au feeling, en se disant ah oui ça me plairait d'avoir un four à pain, ça me plairait d'aller au marché vendre ceci ou cela. Et finalement chaque partie va être relativement, même très différente l'une de l'autre en fonction des tempéraments des joueurs et des joueuses qui vont être autour de la table. Les joueurs qui se mettent autour de la table choisissent d'incarner un personnage, mais ensuite au fil du jeu, d'autres personnages vont rentrer en jeu, alors qu'ils ne seront plus incarnés par un des membres fondateurs, mais ça va créer une sorte de collectif assez bigarré. On a Pablo qui vient dans notre récit à nous, qui vient de Cuba, et qui amène le modèle de coopération qui est la dictature. Et on a Elena qui, elle, est plutôt une anarchiste que moi j'imaginais en Allemagne. Je sais pas si tu avais la même. Non, je pas forcément en Allemagne. Moi, elle venait d'Allemagne. Ok. Et elle vient avec tout ce qui est anarchie. Alors évidemment, on a tiré un petit peu sur les caractéristiques, mais on a été dans un souci aussi de diversité des profils et des tempéraments. Moi, j'ai tendance à bien aimer Donald. Notre personnage horrible. Qui est un peu le boulet. Ouais. Voilà, qui est vraiment le boulet, qui sert à rien. Mais on a aussi un Bertrand qui est survivaliste. J'aime bien le chaman, moi. Il y a un chaman Coca. Coca, qui arrive à deviner les cartes qui vont sortir plus tard.